Attends, je prends un instant pour me servir de l'eau. Voilà. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70. Je te laisse augmenter. 45 000. 45 000. Les 45 000, tu te sens en sécurité et hors de portée. Oui. Bien. Tu te connectes à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur Laetitia. Dis-moi comment tu la perçois. Alors, j'observais d'en haut, donc j'étais au-dessus d'elle, au niveau de sa tête, il y a comme une sorte de tourbillon sombre, avec comme des nuages en fait, et ça tourne, et il y a des sortes de chauves-souris ou d'entités démoniaques qui tournoient au-dessus, et c'est au niveau c'est juste au-dessus du coronal en fait. Donc c'est comme si j'observais, tu sais, un orage intense, D'accord. C'est des comme ça, chauves-souris, des démoniaques, c'est pas la même chose, hein? les deux, je te dirais. Les deux. D'accord. Ok. Comme un orage, quoi. Juste au-dessus. Alors, ensuite, je vais Qu'est-ce que voir. ça lui cause comme problème? Euh, j'ai de la lourdeur, de la noirceur chez ce terme-là. C'est pesant, ouais, c'est lourd, c'est ça. C'est toxique, en fait. Dans sa 3D, il y a comme des événements, des situations qui seront toxiques ou qui vont venir la piquer. J'ai ce terme-là, piquante, c'est piquant. C'est déstabilisant, ça crée des fuites d'énergie. Ça lui crée j'ai l'impression de voir ses corps subtils comme du gruyère. Ça joue sur, la sexualité, ce qui me Eh ben vient, oui, le féminin. les chauves-souris, ouais, c'est leur spécialité, c'est pour ça que je voulais que tu le précises. Ok. Ouais, le féminin aussi sur le féminin et je vois vraiment des fuites d'énergie comme une sorte de gruyère dans ses corps subtils, surtout l'émotionnel. Hmm. Surtout l'émotionnel. Ensuite, j'ai aussi une sensation qu'au niveau circulation énergétique, ça c'est pas fluide. Il y a des blocages, ce qui crée un déblocage aussi dans les systèmes. Heu et par exemple, là, j'ai très mal aux pieds. Ça vient, alors alourdir et bloquer son ancrage. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'expanser dans l'ancrage. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se stabiliser, correctement. Mhm. C'est très instable et très alors j'ai anxieux et perturbant comme qui vient. Ça provoque de l'anxiété en tout cas, du stress intérieur. Hmm. On a l'impression d'être tout le temps, comme elle disait, tu sais que dans le sommeil, elle se fait réveiller, c'est comme si elle était tout le temps, voilà, embêtée ou perturbée. Hmm. Pas que dans le sommeil du coup. C'est, D'accord. donc les conséquences, alors je regarde s'il y a pas d'autres choses avant. Oui, j'ai comme une sorte de pieu qui est planté dans sa gorge comme ça. Mhm. Mais ça, c'est une vie antérieure parce que je vois quelqu'un d'autre à la place. Mais ce pieu, il vient, la bloquer dans faut qu'elle se taise, voilà, la bloquer dans sa communication. Hmm. Ok. Le devoir de se taire, j'ai ce terme-là. Heu, voilà. Ok. On ira creuser tout à l'heure, hein, pour la gorge, Oui, ouais, ouais. OK, pour la je vie intérieure. je On continue l'investigation, faire le point, l'état des lieux.
Et puis dans ces corps subtils, par conséquent, tout est très désorganisé, c'est très, tu sais, c'est très, comment je vais expliquer ça? Sanguin, j'allais dire. En fait, j'ai l'impression de voir plein de fils comme ça, sanguins. Sanguin, c'est parce que c'est rouge et on dirait que c'est complètement dispersé entre son corps physique, corps éthérique et jusqu'au corps émotionnel. En fait, c'est lié au gruyère du corps émotionnel. Et du coup, les systèmes de l'élémental, ils ont beaucoup de mal à prendre leur place et à fonctionner correctement. Par exemple, je sais qu'elle a parlé, voilà, dans le dos, je vois que dans le dos, les os, les vertèbres, peut-être même les muscles, je sais pas, ils ont beaucoup de mal, en fait, à exister et à prendre leur place dans le squelette, par exemple. Hmm. Hem, ouais, j'ai les hanches aussi, c'est-à-dire le bas. Dans le bas du dos, au niveau des hanches aussi, on est j'ai le terme fracassé, dans le sens que l'ancrage, oui, il y a plus de fluide. En fait, la circulation, elle passe plus, elle est bloquée. Heu, ouais, les systèmes aussi ouais, ils ont du mal à se positionner, à être sains, j'ai ce terme-là. Et alors, d'où ils viennent ces fils rouges dispersés entre les corps? Parce que c'est Ouais, ça bah, ça qui fait comme provoque. un fluide, c'est pas C'est ce vraiment qui des provoque. fils, Ouais, c'est pas mais des ça vient d'où? fils. Ça vient d'où ça? C'est une conséquence en fait bah, de ce qui se passe au-dessus. Hem, voilà, de tout ce qui se passe au-dessus. C'est une conséquence, c'est-à-dire que c'est Le comme si le tourbillon, les bas du nuages? ouais, exactement. Le bas du corps, c'est comme si c'est pas qu'il n'existait pas, mais il a du mal en fait, ils ont du mal à se positionner, à se placer. Surtout que D'accord. je le vois au niveau du squelette, dans le dos. Et puis quand je dis que c'est sanguin, tout ça, c'est le mélange. Les corps, ils sont pas, c'est comme l'eau et l'huile, c'est quand tu les Mmh. mélanges, c'est bien chacun à sa place. Mmh. L'huile se mélange pas à l'eau. Ben là tout se mélange, c'est-à-dire les corps, C'est les corps comme confus, subtils. quoi. C'est un peu confus, c'est ça? Oui, c'est confus et je dirais, c'est comme si elle disparaissait, ce terme-là. Mmh, d'accord. Ensuite, donc, le chakra racine, je dirais qu'il est explosé. Il fonctionne plus. Comme une machine qui a explosé, tu sais, qui peut plus fonctionner, Mmh. comme un chou-fleur. Et du coup, il y a une espèce d'énorme ouverture au niveau de ses jambes, je dirais. Les cuisses, à partir des cuisses, comme un trou en fait, c'est comme si elle était dans un trou, mais c'est une ouverture. On voit que c'est, mmh, comme si elle était tombée dans un trou, ouais, on va dire ça comme ça. OK. Jusqu'aux pieds, donc je suppose? Oui, oui, mais sauf qu'au pied, il y a pas de sol, il y a pas de racines. D'accord. Donc d'où ces problèmes de pieds, si j'ai bien compris. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui a provoqué cette explosion de racines alors? Bah, c'est que les conséquences, des nuages et du pieux, D'accord. Nuages puisque de tout le pluie. reste après n'arrive pas à prendre sa place. Les corps subtils sont OK. mélangés et ça crée c'est plus qu'un désancrage, là, D'accord. Alors si tu laisses là encore, que vois-tu d'autre? un système GPS que je viens de repérer, au niveau de ses yeux, au niveau du troisième œil, je dirais même, comme une sorte de drone. OK, je savais pas Voilà. ça comme ça. Tu Décalage de réalité, c'est comme si elle avait un casque, donc des problèmes aux yeux, les problématiques au niveau des sens et le décalage de réalité, je dirais.
Ok. Tu vois autre chose? J'ai le terme déphasée aussi. Elle est déphasée. Hmm. Alors, autre chose, non. Je fais le tour, je regarde. Non, c'est bon. Et ben, on va regarder qui est derrière tout ça. Alors, à part ces démoniaques et ces Sauf chauves-souris, tu en vois combien de chauves-souris là? Qu'est-ce que c'est? il y en a 3. Ok. Après, qui vois-tu d'autre? Donc, ok. Alors, ce sont des fourmis. En fait, elles surveillent. Ouais, c'est ça. Ce sont des fourmis. Il y en a 5, 6. Il y en a 6. C'est comme si elles avaient placé Laetitia dans un environnement, un espace clos, fermé, et qu'elle donc justement provoquait toutes ces fissures, ces fuites d'énergie, etc., avec les démoniaques et les chauves-souris, pour la faire baisser en fréquence et la Ok. désancrer. Donc, les chauves-souris et les démoniaques collaborent avec les fourmis, c'est ça? Dans l'espace fermé? On peut dire ça comme ça, oui. D'accord. C'est-à-dire qu'elle profite de ces failles. Les 6 fourmis ont une hiérarchie ou pas? Non. Ok. Tu vois d'autres entités? Non. Alors, c'est quoi leurs objectifs? Alors, la déraciner, puis comme un ballon qu'on va la dégonfler, la faire disparaître, pour pouvoir ensuite regonfler, se réinsérer en fait ces corps subtils. Enfin, j'ai juste cette image-là en fait de ballon. Donc elles vont utiliser déjà son énergie et ensuite elles vont insérer les corps au fur et à mesure. Mais regonfler quoi? La regonfler elle la dégonfle et elle la regonfle? Je Non, comprends pas. oui, mais pas sa conscience, c'est-à-dire vraiment l'habit. Elles vont utiliser ces corps D'accord. et Pour en faire quoi? se les approprier. Ah, ok. Donc, ce sont les fourmis qui se regonflent avec ces corps, alors. C'est ça que tu veux C'est dire? ça, oui. Ah, ok. Bien. Et après, c'est pour quoi faire? C'est pour faire des incursions en 3D? Bah, déjà pour se sentir plus forte, impressionnante, j'ai ce terme-là. Et ensuite, oui, agir en 3D. Impressionnant vis-à-vis de qui? Des menthes, par exemple. Ah, elles sont en concurrence avec les menthes? Elles se sentent pas à la hauteur encore. Hmm, ok, bien. Alors, on va aller voir depuis combien de temps elles sont avec elle la toute première fois. Un, 2, 3. 5 incarnations. Comment s'est produite la première approche? Alors, ok. Alors, c'est un homme. Je vois qu'il est en train de se faire assassiner. Donc, Laetitia est un homme à ce moment-là. Et c'est justement le pieu là qui rentre dans sa gorge. S'il pleut beaucoup, j'ai le terme, on est à Londres. C'est Londres. Et j'ai 1580, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, il se fait assassiner. Je ne sais pas encore pourquoi. On va le savoir. Vas-y. Ouais. Hmm. Alors, j'arrive pas à voir bien. Bah, reviens, Ah, reviens en arrière avant l'assassinat. Regarde le genre de vie qu'il a. Est-ce que c'est une personne ah oui. âgée, d'un statut particulier ou pas? Regarde le contexte. Alors, il a un statut de solitaire et de célibataire. Il est assez aisé, c'est-à-dire que, issu de bonne famille. Heu, je le vois avec une cape, en fait, il a des sortes de capes comme ça. Il a quel âge? La trentaine, ouais, début trentaine. Ok. Alors j'ai le terme comme quoi
il se retrouve en fait dans des affaires de famille, de corruption. C'est ce qui me vient. Il se retrouve dans des affaires de corruption et en fait, il se retrouve malgré lui dans une affaire de corruption et de ah d'accord, ça y est, c'est pour ça que j'arrivais pas à voir. C'est société secrète. Il se retrouve malgré lui dans une affaire de corruption, oui, mais liée à des sociétés secrètes comme, tu sais, comme les francs-maçons ou quelque chose comme ça. Ouais. Et donc c'est malgré lui. On lui fait passer donc beaucoup d'argent. Je vois qu'il y a beaucoup d'argent qui passe. Il fait de la gestion, j'ai ce terme-là. Mais il y a aussi en fait des assassinats qui sont programmés par cette société, comme des sacrifices en fait, ou des Mhm. enlèvements. Moi, j'ai enlèvement et Ouais. sacrifice, j'ai les deux quoi, et assassinat aussi. Et sauf que en fait, il s'en rend compte et c'est un peu comme s'il voulait jouer le Robin des Bois. Il voulait donc déjouer en fait, l'enlèvement, bah, de quelqu'un et notamment d'une jeune fille apparemment. Et en fait, il se retrouve, bah, il a été dévoilé en fait, hein. On l'a ouais, c'est comme ça en fait qu'il s'est fait avoir, il s'est fait prendre et c'est pour ça que je le vois en train de s'enfuir et se faire, en fait assassiner après, repérer et assassiner. Alors, assassiner quelqu'un avec un pieu, c'est un peu spécial. C'est-à-dire comment ils ont fait? Ils l'ont immobilisé? Bah, de toute façon, c'est pas quelqu'un qui sait se battre, hein, donc c'était assez facile à l'immobiliser. Lui, il pouvait que fuir, hein. Mais j'ai ce terme-là, en fait, c'est comme une sorte de gros, clous en ferraille, hein, ce que j'ai quand je parle de pieux Ah. Donc, ils ont pris ce qu'il et avait sous la main, si j'ai bien compris alors. c'est comme des outils d'un forgeron Mhm. et donc ça a été facile, à le rattraper, à le mettre à terre et c'est pour ça que je le voyais, en fait, tenir la personne comme ça, au moment où il y a les fourmis, en fait, Mhm. heu et que la personne lui dit: «Maintenant tu vas te taire à jamais» Ah, et ok. lui enfonce ça dans le cou, la gorge. Ok. Alors, il décède tout de suite ou pas? Et je vois le sang couler. Ah oui, il décède tout de suite et les fourmis, sans consentement, je dirais, l'envoient dans cette, salle-là justement, cette salle Ok. où il y a un trou et pour le Alors, les désancrer. familles, elles sont en lien. C'est elles qui ont provoqué cette situation ou pas? Non, elles ont profité des failles liées à cette société secrète en fait. Mhm. D'accord. Heu, voilà, Ok. c'est Bien. Reptiloid, la société secrète. Ok. Alors, une fois désincarnée, donc, elles la mettent dans la salle et puis ce sont elles qui, depuis lors, gèrent ces incarnations. Oui, Ce sont elles qui ont choisi également les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui de Laetitia. oui, Quel genre de lignée elles choisissent pour elle? j'ai la soumission qui me vient, en général. Ok, Le rejet aussi, mais surtout la soumission. bien. Et ces chauves-souris, elles interviennent à partir de quand? La vie qui vient en suivant. D'accord, la vie suivante. Sous l'action de ces fourmis ou c'est juste une opportunité? Sous l'action des fourmis. C'est elles qui les ont appelés? Oui, Hmm, ok. et qui provoque et c'est ce qui fait que ça provoque cette soumission, en fait. Je sais qu'elle a parlé, par exemple, d'esclaves sexuels et cetera. Bah, Hmm. c'est provoqué pour justement Alors, qu'elle se soumette. elle n'a pas dit esclave, elle a dit objet, mais bon, en gros, on va Pardon, se comprendre. ouais, je sais plus, mais en tout cas, c'est ce qui m'est venu. Quelque chose où il y a cette soumission. Ouais, Sûrement qu'elle a eu des vies d'esclaves sexuels, puisque
C'est vrai que le propre des chauves-souris, c'est la sexualité, hein, tout ce qui est en lien avec la perversion et l'énergie sexuelle. Mm. Ok, bien. Alors, quelles sont les séquelles qu'on retrouve dans la vie de Laetitia aujourd'hui, de cette existence? Donc, on a vu le pieu dans la gorge, bon, se taire à jamais, bon, difficulté de communication, etc. De se faire entendre, je suppose aussi, quand elle dit que dans mes soins, j'ai l'impression qu'on ne Ouais. m'entend pas. Hein, c'est ça? Inexistante. Oui, c'est Inexistante. ça. Et Voilà, qu'elle ok. doit être supprimée de la vie, il y a quelque chose comme ça de l'existence. Voilà, ok. Et d'autres séquelles que tu vois? Euh, non, pas plus. Bon, la relation à la sexualité, je suppose, puisque du coup, il y a ces chauves-souris qui sont venues plus tard, Il y a la vie après, oui. suivante, et donc qui ont créé ces problèmes avec la sexualité. Le fait qu'elle Oui. rencontre des personnes pervers narcissiques ou qui ne la Ah oui, respectent pas manipulation. sexuellement. Liée Hein. à la société secrète, il y a beaucoup de manipulation, oui. Voilà, Donc, les oui. jeunes filles, etc. Ok. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Laetitia prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences. Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 17. 17 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Alors, c'est dans une planète, dont je ne connais pas la constellation précise, mais elle est sous forme de petite fée insectoïde, je dirais. C'est une petite fée, à la fois Ok. humanoïde et insectoïde type luciole. Ah, Hein. ok. Et Donc c'est Jean très. Luciol, mais humanoïde alors. Donc elle n'est pas insectoïde du coup. Elle a des traits d'insectoïde, je vois des antennes, les ailes, Hmm. et elle a des pattes de luciole aussi, et elle a des bras. Elle est moitié-moitié. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait sur cette planète alors? C'est quoi sa fonction, ses occupations, son mode de vie, sa manière d'exister? Qu'est-ce qu'elle y fait exactement? Justement, c'était très léger, c'était joyeux, c'était communicatif, c'est ce qui me vient. C'est la communauté, la joie incarnée en fait, vraiment. Il y a, c'est sa fonction, c'est l'existence même, mais ça communique beaucoup, ça échange, c'est très social, trop très sociable, ça. Mhm. Il y a d'autres espèces que des petites fées Oui. lucioles? Oui, oui, il y a toutes sortes d'espèces. Je vois des papillons aussi, du même type, moitié humanoïde et voilà, il y a des alors après, il y a des humanoïdes qui sont un peu plus grands, donc comme des sortes de lutins ou des gnomes, Mhm. des élémentaux de ce style-là et des grands papillons aussi qui sont humanoïdes, un petit peu fées aussi, je sais pas, c'est un peu mélangé, il y a un peu de tout. C'est un monde Voilà. très féerique, si j'ai bien compris. Ouais, c'est, très végétal aussi, je dirais. Ça me fait Mhm. penser à une forêt dense et Mhm. beaucoup de joie, c'est léger. Vraiment, il y a une légèreté dans l'environnement, c'est apaisant. On est en quelle dimension? Un quatrième. Quatrième. Ok. Donc c'est pas dans une constellation connue alors? C'est dans notre univers à nous? Oui, c'est dans cet univers-là, vers, Ah, la Vierge, je dirais. C'est pas dans la Vierge, mais c'est vers la constellation de la Vierge. à proximité, Mmh, proximité. constellation de la Vierge. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé alors pour que de cette heure d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Il y a des attaques, je vois des énergies sous forme de spirale qui vient attaquer, en fait, l'environnement énergétique de sa planète. Et ils se retrouvent, tous un peu piégés, je dirais, par ces énergies. En fait, ce sont des vaisseaux reptiloïdes
qui, quand ils passent, c'est sur leur passage en fait. Les planètes en 4e dimension sont impactées par l'énergie magnétique de ces vaisseaux. Hmm. Donc ils se Ok. retrouvent piégés et ensuite ils se retrouvent tous comme aspirés en fait par des filets énergétiques, je dirais. Et ensuite, ils sont ramenés sans le savoir hein, parce que c'était pas. C'est comme si c'est comme un aimant en fait qui vient te rapter comme ça, aspirer, sans s'en rendre compte. Les reptiloïdes s'en rendent pas compte. C'est Et juste une ensuite, conséquence de leur passage, c'est ça, de leur fréquence, leur basse exactement, fréquence? exactement. Ok. Et ensuite, une fois qu'ils sont arrivés aux abords de l'espace terrestre, c'est comme voilà, lâcher sur la grille, la fausse grille magnétique. Et Hmm. ensuite, c'est donné un peu en nourriture, je dirais. Ça donne la nourriture, ouais. Et ensuite, il y a les roues d'incarnation. Qui nourrit la fausse grille, c'est ça que tu veux dire, la matrice. Exactement. Ah, c'est pour que ce soit clair pour elle. Ok, elle est directement envoyée dans les roues d'incarnation humaine ou tu la vois sous d'autres manifestations avant d'être humaine? Des manifestations animales et insectes, type papillons, lucioles, d'autres types d'insectes, en fait, je dirais. Plutôt insecte alors. Oui, là où il y Et a de la après, forêt, en fait. hmm. Et après, donc la vie humaine, ça a été sa décision, elle a été poussée, c'est une conséquence, c'est quoi? Non, c'est une conséquence, ouais. Après un certain temps dans les roues d'incarnation, elles sont renvoyées, enfin, elle a été déviée pour être envoyée effectivement en humaine, en féminin. Hmm, d'accord, où ça? Heu, alors, j'ai juste vu le visage, c'est type la Mongolie un peu asiatique, je dirais. Ok. Enfin, je dis Mongolie, mais en fait, je connais pas trop les pays qui sont aux alentours. Non, Mais en mais tout cas, c'est c'est pas important. asiatique. Bien, Ouais. alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. C'est bien elle et il y a une modification de 3% par conséquence. C'est une conséquence. Ok. C'est une cause quel problème? C'est 3% modifié. La perte d'identité. Bien. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous sommes d'accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Alors, à part ces chauves-souris, et bien sûr, ces donc, insectoïdes, fourmis, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur les failles psychiques. Alors, j'ai le sentiment d'impuissance, parfois de la colère, justement, de ne pas arriver à se sortir de ces états-là. Et une pointe de tristesse aussi qui l'envahit. Ok, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites? Oui, il y a des vers au niveau du système digestif. C'est les causes Donc, il y a quel problème? des désordres et des ralentissements. Le pancréas, si eux? Oui, Ok. Donc, j'ai nommé les chauves-souris, bien sûr, il y avait des démoniaques, mais je suppose que tu les as oui, mis avec les autres, hein, les opportunistes. et les autres. D'accord. Oui, j'ai tout mis. Ok. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord,
tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vides, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archavédique. Tout dispositif, vu et pas vu. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Laetitia se place dans une bulle critique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend de l'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu, Laetitia, à présent? Reprendre la vitalité. Alors, dis-moi comment réagissent les entités, autant les chauves-souris démoniaques que les insectoïdes. Alors, eh bien, elles sont pas contentes. Les fourmis sont pas contentes. Elles sont déjà, voilà, en train de la rechercher. Par contre, les chauves-souris, elles sont plus là. Normal, ok. Alors, on va toutes les bloquer, en tout cas, sur tous les plans, comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui. Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Et tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique de Laetitia, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des traces, oui. Alors on les élimine comme d'habitude. 1, 2, 3. Oui. Voilà, donc là tu me dis que les chauves-souris ne sont plus dans le circuit. On est d'accord? Oui. Vérifie quand même si elles ont un moyen de la retrouver et de la repérer. Non. Ok. Bien, donc pour les fourmis, regarde si elles ont un moyen de la retrouver et de la repérer. Oui, elles ont les données du GPS déjà, qui sont stockées. Elles sont stockées où ces données? Il y a un ordinateur. Cet ordinateur est tout seul, tu en vois plusieurs. Il est tout seul. Il n'est pas relié à un central. Non. Alors tu l'exploses. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui. Elles ont utilisé des marquages de vie antérieure avec des jumelles. Ok, ces jumelles sont reliées à du matériel. Oui. Quel type? Des ordinateurs. Combien tu en vois? Il y a 3. Ils sont reliés à un central. Non. Ok, combien tu vois de jumelles en comptant les stocks? Il y en a 8. Alors tu exploses tout, ordinateur et jumelles, et tu élimines tous les liens, les traces en même temps, et tu coupes tous les liens qui vont avec. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non, c'est bon. Plus de traces, plus de liens, plus de matériel. Non. Bien, dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Euh, non. C'est juste elles ont, comment dire, la mémoire en fait. C'est la mémoire qui reste. Ça, on s'en occupe après. Mais Mm, je si tu sais. vois dans leur futur, regarde si elles ont un moyen, si elles trouvent une solution. Non. Ok, C'est comment pas. est-ce qu'elles réagissent avec ce qu'on leur a fait? Elles sont dépitées, je dirais, de l'avoir perdu. Est-ce que nous ou la séance avons été repérés? Non. Très bien. Alors, tu vas leur provoquer une amnésie totale. Allez, 1, 2, 3. Oui.
Comment réagissent-elles? Elle s'éloigne, ça y est. Bien, alors maintenant, on va regarder les lignes de temps potentielles ou existantes parallèles. On regarde si tu vois des lignes de temps sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Non, il n'y a rien qui s'active. Ok, parfait. Alors, on va regarder son supérieur, je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel en observation. Comment est-ce que tu as son âme? Elle est encore apeurée. C'est normal. Et la partie séminale? Elle est en mouvement. On va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'eau de son incarnation en tant que Laetitia pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Laetitia. De vivre pleinement et sereinement cette incarnation, en toute joie et vitalité, Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Donc tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Euh, c'est comme s'il y avait un trou de verre de terre, tu sais, au centre de l'arbre comme ça, qui vient séparer en fait les deux polarités. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Il y a de l'incompréhension et du rejet. J'ai cette sensation-là, de rejet. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Laetitia? Elle n'arrive pas à se positionner sur ces 2 polarités, elle est obligée d'en choisir qu'une et c'est celle-là qui la met en position de soumission. Alors, on va Voilà. demander. Tu voulais. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, c'est moi. Celle des femmes, en fait, en l'occurrence. C'est Ouais, celle-là. j'avais compris. Ok. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 43. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est creusé par les entités démoniaques. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore opéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On complète ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Voilà, il se restructure, se réinitialise et toutes les âmes s'interconnectent et se comprennent maintenant. Comment vois-tu que ça impacte Laetitia? Elle retrouve équilibre dans le centre de son arbre. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée? En Oui, particulier, ses plus proches. oui, Allons-y. oui.
Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 13% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Parfait. Alors, on va s'occuper maintenant de son ADN. On a vu qu'il y avait 3% d'ADN modifié. Quel pourcentage peut-on éliminer? La moitié. Ok, alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Regarde si de ces 1,5%, il en reste des résidus. Non. Alors, elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Elle peut éliminer le reste? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. Elle les remplace également. Oui. Ceci étant fait, que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précitées habituellement. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien ont-tu d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la cinquième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. J'arrête donc l'enregistrement.